Hello coucou, bienvenue à toi, bienvenue en ce 31 décembre. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'avais très envie de venir te souhaiter un bon réveillon du jour de l'an, un bon passage à la nouvelle année. Voilà, j'espère que tu auras l'occasion de fêter, de célébrer cette fin d'année qui a pu être longue. Mais je pense que tu ressens de plus en plus de vitalité, de plus en plus comme, tu vois, de la joie qui revient dans ta vie, comme une envie déjà en tous les cas qui renaît, qui est là, d'expérimenter de la nouveauté, te donner cette chance en fait d'aller vers, d'autres choses. Et je vais te partager un peu rapidement des prises de conscience du coup, voilà. Ou bien de la transmission, hein, de la canalisation, je sais pas trop, tu vois? Voilà, bref. Alors, ça venait dire, que c'est important de pouvoir, régler la relation que tu as à tes parents. Parce que c'est ce qui va te permettre de recréer ce couple intérieur. Je te parle vite fait de mon schéma et de ce que j'en ai compris. J'ai eu un parent dominant, un parent dominé. Pour mon parent dominé, c'est celui qui aurait pu me permettre de passer à l'action si lui-même avait été plus présent, donc en énergie masculine. Ce qui veut dire que dans les schémas, on a souvent tendance à reproduire les schémas, dans lesquels on a grandi et donc ça viendrait dire que j'ai, on va être clair, hein, la présence d'un père qui se laissait dominer par la présence d'une mère qui, elle, dominait, mais dominait par quoi? Par sa souffrance, par sa violence refoulée et par, comme ce besoin de se réparer elle-même dans sa souffrance en la projetant. Et d'un père qui, dans son énergie masculine, était plutôt soumis. Et la dernière guidance, ça parlait des commérages, ça parlait du fait on s'était coupé d'une forme de générosité, mais en réalité envers nous-mêmes et donc envers les autres, à cause, de jalousie, d'attaque, de méchanceté, de mépris, de commérage et cetera, tous ces trucs qu'on adore. Et hem et en fait, moi, ça m'a amenée à aller voir un sentiment d'humiliation que j'avais eu vis-à-vis de mon père qui prenait pas sa place, qui s'affirmait pas. Et donc c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre pourquoi les commérages que j'ai moi-même subis venaient autant me toucher. Ça venait me toucher parce que ce parent qui s'était soumis et laissé dominer par, on va dire, par des groupes narcissiques, il leur a laissé son pouvoir, mais ce que ça générait chez lui, c'était un sentiment de honte. Il a laissé lui aussi les commérages prendre place dans sa vie et a fini par s'humilier lui-même, comme pour anticiper l'humiliation de l'extérieur. Et ce que j'ai rendu à mon père, c'est sa dignité. Et lui aussi a eu un parcours spirituel extrêmement exigeant. Voilà. Et hem et donc j'ai fini par lui rendre sa dignité, par aller rencontrer la part en moi qui avait aussi ressenti de la honte pour lui, vis-à-vis de lui. Et j'ai fini par pouvoir lui dire combien j'étais fière de lui. Et je crois que là, il y a un truc qui guérit au niveau de ma propre énergie masculine c'est OK, cette humiliation, on nettoie et tu as le droit d'être digne, tu as le droit d'être fier et tu as le droit d'agir en ce sens. Et ensuite, j'ai été voir du côté, de mon parent, dominant, en me disant: «Là aussi, il y a forcément un truc». Donc là, on est sur, une polarité féminine, mais dans son grand féminin blessé avec ce besoin de dominer. Par la force, par, tu vois, un contrôle absolu, par, l'annihilation des émotions autour d'elle pour pas lui renvoyer à ses propres émotions. Et en fait, ce que j'ai compris, ce que ce parent-là est pervers narcissique, c'était son état de souffrance. Ça m'a renvoyée à un état projeté parce que refoulé d'intenses souffrances et je me suis dit: «De quoi a besoin quelqu'un qui souffre autant?» et surtout quelqu'un qui a autant refoulé ça
et qui du coup vit une forme de violence en elle, bah, elle avait besoin de compassion. Et donc, j'en suis arrivée à la conclusion que les personnes qui sont perverses, donc qui refoulent un état de souffrance profond sur l'extérieur, ont besoin de compassion, auraient eu besoin au moment où elles ont elles-mêmes vécu un trauma intense qui les a complètement coupées de leur humanité. Elles auraient eu besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne les co-réguler avec compassion. Voilà, donc mon cheminement m'amène juste à dire que en moi et pour mes parents, j'ai besoin de leur rendre, de les traiter et avec compassion et avec dignité, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. En moi, il y a cette union qui se crée de ma propre polarité masculine qui ressent cette dignité, cette intégrité, ce besoin de s'affirmer de plus en plus, de prendre sa place, de rayonner, tu vois, de ne plus s'effacer face au narcissisme, parce que c'est aussi ce qui s'est produit. Ça a été de comprendre qu'à un moment donné, enfant, face à cette domination, voilà, et ça va te parler à toi en fait aussi, hein, clairement, c'est pas pour te raconter moi ma vie, tu le sais bien depuis. Ça a été de comprendre que tu t'es aussi construit au niveau de ta personnalité face à un parent qui s'est imposé, et non pas affirmé, qui s'est imposé dans son propre narcissisme en voulant te faire croire que ben, toi, tu n'avais pas de valeur en fait, tu vois, face à ce parent-là. Et en fait, ce que j'ai vu d'ailleurs dans la relation des parents, c'était que en gros, que mon père répondait à une croyance qu'il avait sur lui-même en se laissant dominer et en se laissant maltraiter de cette manière-là. Et que l'autre parent, du coup, avait la croyance de devoir montrer une forme de supériorité comme pour se protéger finalement de toute atteinte. Et si toi, tu as eu un parent dominant en face de toi, ce qu'il a voulu projeter sur toi, c'est finalement le refoulement d'un état d'infériorité qu'il a connu dans son enfance, de s'être senti démuni, en détresse ou inférieur, et quelque chose qu'il a souhaité refouler par une apparence de domination, voilà, dominante. Et si toi, tu t'es construit face à ce parent-là, ce qu'il a voulu te projeter, c'est que, qu'il était meilleur que toi, que ses émotions avaient plus d'importance que les tiennes, interdisant du coup presque les tiennes. Et donc, tu as pu en tous les cas attirer à toi des personnes qui se plaçaient en face de toi en ayant la croyance qu'elles étaient supérieures à toi. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que quand tu as connu ça enfant, tu l'as beaucoup attiré à toi. Et parce qu'il y avait cette faille de dévalorisation chez toi créée par ce parent qui s'est cru supérieur. Et donc, toute ta vie, tu as pu avoir des personnes qui te renvoyaient à une forme de supériorité. Et donc, on est uniquement sur une forme de narcissisme, ce qui n'est pas une réalité. Et tu as fini par y croire à force que ça se répète, à force que ça soit implanté dans ton esprit, cette histoire qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. Tu vois, tu as laissé dominer leurs pensées et leurs projections et leurs croyances en ton fort intérieur, ce qui veut dire que tu t'es complètement laissé intruser par des croyances limitantes et des pensées narcissiques en fait. Donc on est venu créer en toi une faille narcissique de la dévalorisation sur le principe que certaines personnes avaient plus de valeur. Et donc ce que tu as fini par croire, de manière très inconsciente, c'est que quand tu as un profil narcissique en face de toi, tu as l'impression que tu vaux moins que lui, quoi. En gros, dès que tu as quelqu'un d'extrêmement dominant dans sa posture, ou bien dans ce qu'il vibre, de par sa propre faille narcissique, en gros, en face des narcissiques, toi, tu crois que tu vaux moins bien, quoi. Tu vois, parce que tu en imposes moins. En fait, reprends cette compassion en toi-même, reprends tes propres qualités de cœur et envoie cette énergie-là et arrête de croire que parce que ton ego est moins puissant, tu as moins de valeur. Tu vois, on nous a un peu gaslighté le cerveau. Cet ego extrêmement présent et chez certains beaucoup plus présent que chez d'autres
a vraiment créé une confusion en nous, dans la croyance que parce que quelqu'un qui a plus d'ego aurait plus de valeur. C'est complètement faux. Donc il y a eu ça et donc en tous les cas, l'idée c'était, bah, OK, sur, les gens qui nourrissent ça, qui du coup sont pas connectés au cœur, je comprends qu'ici, il y a une énorme souffrance qui se cache et donc plutôt que d'être dans la peur ou dans la dévalorisation de moi-même, je vais plutôt envoyer de la compassion et à mon propre état, de soumission, je vais envoyer de la dignité, je vais ressentir de la fierté, tu vois? Voilà, je vais alimenter un sentiment de fierté et de dignité et je parle pas de vanité ni d'orgueil, je parle d'être fier de soi et donc de mettre en place des choses dans son quotidien qui permettent de nourrir cette, fierté dans un état de réussite, en fait, tu vois? À se dépasser, à se transcender dans des limitations qu'on s'était nous-mêmes imposées en étant adultes, parce que des limitations qu'on nous a imposées en étant enfants et qu'on a fini par répéter comme des schémas et des conditionnements. Ça, c'est le premier truc et donc bah, du coup, tu finis par faire la paix vis-à-vis de tes parents et en toi, tu finis par simplement reconnecter dans ce féminin. C'est-à-dire que dans en toi-même, ton féminin va être dans cette fréquence de la compassion et non plus de la blessure. Tu vas te placer différemment et dans ton masculin, ben, plutôt que de vibrer la peur parce que la soumission et la victimisation, bah, tu vas plutôt vibrer, la force, le courage, parce que tu dépasses une peur et l'action du coup, tu vois? Mais portée par ce féminin en toi qui fait preuve aussi de compassion pour ton propre état de soumission, en fait. Tu vois? On est toujours dans ces effets miroirs, reflétés, projetés et cetera, conscient, inconscient. Voilà, l'idée c'est, depuis tes émotions, d'être dans la compassion et plutôt qu'à ruminer le négatif et des blessures, tu vois? Des émotions négatives, de peur, de tristesse, de machin. Il y a aussi autre chose, c'est que si tu as eu un parent pervers narcissique, il se peut que tu aies tenté de vouloir comprendre ce parent en te faisant vivre à toi-même cette, souffrance dans lequel tu l'as ressenti lui et qu'il refoulait. Donc quelque chose que tu n'as pas pu clairement ni identifier ni t'expliquer petit. Une expérience que tu à un moment donné, tu as souhaité te proposer comme pour pouvoir mieux comprendre ce parent et finalement, heu, en ayant la croyance que tu puisses le guérir de sa souffrance en faisant l'expérience de la souffrance elle-même. Ce qui est intéressant, c'est simplement de se dire que, ben, qu'à nouveau, nous sommes impuissants face aux autres, y compris nos parents et voire même y compris nos enfants. Chacun choisit, sa fréquence, chacun choisit de guérir ou pas et certaines personnes n'en ont aucune envie et donc ça ne sert à rien de se faire porter le fardeau de leur propre fréquence en croyant que ça va venir apporter un plus dans la relation et que ça va venir guérir la relation. Tu ne pourras pas guérir la relation à un parent qui est, dans le refoulement de sa propre souffrance et donc dans la projection d'une perversion que finalement il s'inflige à lui-même en te faisant porter le même type d'expérience, en te faisant vivre le même type d'expérience. Ben, parce que finalement, à un moment donné, c'est un choix de guérir ou de souffrir. Voilà, donc c'est complètement inutile. Choisis plutôt la guérison, ça te fera plus de bien. Et puis, il y avait aussi autre chose que j'avais, ah oui, que j'avais capté, mais alors attends, faut que j'aille faire un truc. Et quand même, juste pour revenir sur ce truc de compassion et de dignité, énergie féminine et énergie masculine, tu vois? De rester digne, y compris dans ses actions. Ben, moi, je l'ai vécu comme une vraie libération de enfin je comprends, ce que je suis venue vivre dans la relation à mes parents. Je suis pas venue juger le parent qui m'a imposé sa souffrance, ni sa violence. Je suis venue réveiller en moi la compassion pour la souffrance quasiment elle-même de manière plus générale et donc de manière générale, j'aurais envie de dire qu'en intégrant cette force-là en moi, c'est tous les pervers que à qui je vais pouvoir envoyer de la compassion et sans plus me perdre dans le jeu à vouloir me guérir moi, guérir la relation, les guérir eux. Ça parce que j'ai compris que là, j'étais impuissante, ça ne m'appartient pas
et donc je n'ai plus besoin de projeter un besoin de guérison sur ces personnes-là, alors que je cherchais à guérir finalement la relation et donc je n'ai plus besoin non plus de chercher à créer de la relation absolument parce qu'à cet endroit-là, j'ai mon libre arbitre de choisir si c'est intéressant pour moi ou pas, si ça a quelque chose à m'apporter et jusqu'à présent, ça a pu parce qu'il y avait cette, quête de guérison, mais aujourd'hui ça il y a plus rien pour moi là-dedans qui m'intéresse parce que j'en ai trop bouffé. J'en ai trop absorbé et donc c'est terminé, quoi. Je sors de ce schéma, en gros. Et ah oui, et donc autre chose aussi, et ça a été hier, donc méga important, face à quelqu'un qui est dans qui se place dans ses énergies face à moi, de profond mépris, d'une forme d'agressivité constante qui dure depuis que j'ai rencontré cette personne et qui m'a montré son jeu de quand tu es là, je veux pas me mélanger à toi et parce qu'en gros, je te supporte pas, je supporte pas qui tu es ni ton énergie. Et quand j'ai vu le jeu de ça, je me suis interrogée, je me suis dit: «Bon sang, je me sens mal, qu'est-ce que je ressens?» C'était pas de la peur, c'était pas de la colère, c'était pas de la tristesse. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» C'était de la culpabilité. Et donc, ce que c'est venu me montrer, c'est qu'il se pourrait que si tu es né, dans une fratrie où tu as déjà eu un grand frère ou une grande sœur avant toi, il se pourrait que ce grand frère ou cette grande sœur ait eu la sensation que tu venais lui voler ses parents, que tu venais lui voler sa place. Et il se peut que ce grand frère ou cette grande sœur ait alimenté sur toi une projection assez haineuse, méprisante, en gros, toi, tu as rien à faire là, tu as pas ta place ici, tu vois? Un truc un peu comme ça et que tu aies absorbé ça. Et donc de jalousie profonde. On parlait beaucoup des jalousies dans les guidances, qu'on a attiré à nous beaucoup de ces énergies-là. Et ce que tu vis avec tes fratries, c'est ce que tu vis ensuite dans ton relationnel amical dans le monde, enfin «amical» entre guillemets du coup, quand ça a été compliqué la relation avec tes frères et sœurs. Donc ce que c'est venu me montrer, c'est que moi, enfant, en tous les cas, j'ai pu, à un moment donné, en ressentant les énergies de ce frère ou cette sœur, je ne nommerai pas, j'ai fini par me sentir coupable d'exister. Je me suis dit: «Bah, en fait, si ce frère ou cette sœur, vibre cette fréquence-là vis-à-vis de moi, c'est que je suis une mauvaise personne ou que j'ai fait quelque chose de mal». Et en fait, bah, non, j'avais rien fait de mal, juste je suis venue au monde et donc c'est un être qui a souffert aussi, petit et qui a eu en tous les cas, la sensation qu'en venant au monde, je lui volais quelque chose, je lui prenais quelque chose parce que cette personne ne l'avait déjà pas, ce truc qu'elle croyait que j'allais lui prendre. Et donc c'est à ce moment-là, en tous les cas, en venant au monde, que j'ai absorbé un peu cette énergie de jalousie projetée sur moi et de haine, de mépris profond. Et je soupçonne l'un des membres de ma fratrie d'être aussi dans une forme de perversion ou de sadisme. En tout cas, elle a été avec moi et du coup, j'ai rejoué ça avec d'autres personnes qui, m'envoyaient ces énergies de jalousie et moi, j'avais pour, habitude dans mon schéma de m'effacer, de vouloir céder ma place. Parce que, heu, comme un élan de d'empathie, voire même de sympathie, de vouloir souffrir avec, tu vois? Ou souffrir à la place d'eux, en cédant ma place, en cédant, ce qui est à moi, tu vois? En cédant mon droit d'exister, en fait et donc mon droit d'être heureuse et donc j'ai compris ça hier. Je me suis dit: «Bah, en fait, là, il y a une culpabilité» et c'est comme si je me sentais coupable, à un moment donné, de cohabiter sur le même territoire ou au même endroit avec cette personne qui m'envoie ces énergies-là. Comme si je pouvais me sentir coupable, d'être la cause. Quand des gens t'envoient de la jalousie, il se peut que tu te replies parce que tu te sens coupable d'être la cause de la vibration de l'autre. Or, on peut détruire cette culpabilité-là car nous ne sommes pas responsables de comment l'autre choisit
de vibrer, de penser vis-à-vis de toi. Tu n'es pas responsable de la fréquence de qui que ce soit vis-à-vis de toi. La personne choisit de vibrer dans la jalousie, la haine ou bien l'empathie, l'amour ou quoi d'autre que ce soit. Et donc tu as ta place n'importe où que ce soit et auprès de n'importe qui. Sauf auprès des gens avec qui ça va pas le faire. Il n'y aura pas la même fréquence. On n'est pas sur les mêmes fréquences. Ces personnes et moi, tu vois. Ces personnes et toi. Vous n'êtes tout simplement pas sur les mêmes fréquences. Mais par contre, à un moment donné, tu as pu te sentir coupable du fait qu'on t'envoie ces énergies de jalousie, de rivalité, de commérage, de médisance, de méchanceté, de haine et de mépris. Ça n'est pas de ton fait. Ce sont des personnes qui ont choisi de se positionner de cette manière-là vis-à-vis de toi, parce qu'elles se méprisent elles-mêmes dans un endroit de quelque chose que toi, tu représentes, ou du moins c'est ce qu'elles se sont racontées. Elles t'ont mis dans une case et elles ont décidé que ce qui rentrait dans cette case, elles n'allaient pas pouvoir le tolérer en elles-mêmes et donc elles n'allaient pas pouvoir le tolérer à l'extérieur d'elles-mêmes. Mais ça ne parlera pas de toi, ça ne parlera que d'elles. Et il y avait 2 culpabilités. La première, c'était de me sentir coupable, de penser que j'étais la cause du fait que cette personne vibre sur cette fréquence vis-à-vis de moi. Non, ce n'est pas le cas, ça lui appartient. Et la deuxième culpabilité, c'était finalement de ressentir presque ce truc de, en fait, je me sens coupable d'être là, je me sens coupable d'exister, je me sens coupable de vouloir avoir une place parmi ces gens, parmi cet environnement, ce truc, tu vois. En réalité, cette personne, c'est pas Dieu. Donc, c'est pas elle qui m'a créé. C'est pas cette personne qui a décidé si moi j'avais une place à prendre ou pas dans le monde. Et donc, j'ai décidé que je n'en tiendrais plus qu'à, parce que j'ai pu remonter à la source de ça avec l'un des membres de ma fratrie qui m'a déjà envoyé ces énergies-là. Et c'est pour ça que ça réagissait aussi fort chez moi depuis tout le temps. La culpabilité sur des énergies de jalousie. J'ai décidé que je ne serais plus victime de ça et que je renverrais chacun à ses propres fréquences et que surtout je ne m'identifierai plus jamais à ce type d'expérience et de fréquence car chacun est libre à un moment donné de guérir ou de rester dans sa propre souffrance en projection par le biais de jalousie et de mépris qui ne parlent que de leur intériorité et en aucun cas de moi et de ma qualité en tant qu'être humain. Je ne me dévaluerai plus jamais face à quelqu'un qui, dans son ego, décide d'être dans le mépris en ayant la croyance que cette personne-là vaut mieux que moi. Personne ne vaut mieux que personne. Chacun fait son chemin. Voilà. Mais dès le moment où quelqu'un se placera en face de moi pour venir me faire croire ou exiger de moi que je me dévalue, que je m'infériorise ou que j'alimente la croyance que je suis moins bien que cette personne, sous prétexte de quoi? De rien, si ce n'est que ces projections malsaines et surtout souffrantes. Voilà, je rentrerai plus dans le jeu parce que j'ai compris le jeu. Donc je n'ai plus besoin de subir le jeu. Tu vois? Ok, alors je vais te tirer quelques cartes pour aller voir un petit peu sur cette fin d'année. Allez, on nous parle de la foule du monde avec l'oracle Garance, donc ton rapport au monde, tu vois? Ça va exactement être ça. Ça va être le fait de sortir d'un sentiment d'injustice que tu te faisais vivre à toi-même en te sentant coupable de recevoir certaines énergies qui d'ailleurs remontent à ton enfance et que tu as attirées de nouveau à toi pour te permettre de te comprendre. Quand tu te comprends, tu te libères. L'idée, ça n'est plus de chercher à comprendre les autres, parce que si tu es empathe ou hypersensible, en voulant comprendre les autres, tu te perds dans leur fréquence. Reviens dans ta fréquence et comprends ce que ça te fait vivre à toi quand tu reçois ces énergies-là. Tu te libéreras de cette manière-là. Tu comprendras que tu ne dois rien à personne. Tu ne dois ni ton existence, ni ton bonheur, ni ta joie, ni ton expansion, ni rien du tout. C'est ta vie, ça t'appartient, ta fréquence, tu en es responsable et l'autre est aussi responsable de sa propre fréquence. Et en gros, c'est ça la fin du sacrifice. Rupture. Allez, c'est ce que je te dis. Rupture avec quoi? On avait la foule. Hein. Alors, avec quoi est-ce que tu vas rompre? Avec le passé. Alors,
Ah, alors attends. Ah, bah voilà, avec le choix et le passé. Tu fais le choix de rompre avec les énergies du passé. Tu te renouvelles complètement. Tu décides pour cette nouvelle année, allez, tu romps avec un manque d'estime de toi. Exactement. Tu romps, tu fais le choix de rompre avec cette dévalorisation qui était une fréquence de ton passé. C'est génial. Bienvenue dans ton nouveau monde. Bienvenue dans ta nouvelle fréquence. Bienvenue en 2026. Bienvenue dans cette fin de karma, dans cette fin de cycle karmique dans laquelle tu t'es fait jouer, tu as accepté de jouer le jeu des triangulaires, tu as accepté le jeu, tu as joué le jeu d'une forme d'auto-trahison en acceptant les trahisons à l'extérieur. Voilà, on te dit que toi, tu guéris, tu fais le choix de guérir, tu fais le choix de renaître, tu fais le choix de laisser de côté tout ce qui t'aura manqué de respect, tout ce qui n'aura pas su te considérer avec bienveillance, tout ce qui aura voulu tenter d'exiger de toi une forme d'auto-maltraitance ou bien une forme de soumission. Tu fais le choix d'abandonner tout simplement tous ces schémas toxiques et pourris. Tu comprends que ça t'aura pris du temps, pour cette guérison aura pris énormément de temps pour toi, parce que tu es venu guérir. En fait, ce que tu comprends, c'est que au travers de tout ce que tu as traversé, tu es venu guérir in fine la relation à l'amour en lui-même. Tu vois, de manière très générale, tu acceptais, tu as vécu la relation à tes parents de manière toxique et au travers de toutes tes relations, qu'elles soient relationnelles, amicales ou sentimentales, tu es venu guérir de cette toxicité envers toi-même. Tu vois, comment toi tu te positionnais dans l'ensemble de toutes tes relations. Il se pouvait que tu te positionnais dans la dévalorisation, dans l'abnégation de toi-même, en ayant la croyance que pour te faire aimer, il faille te soumettre, il faille t'oublier, il faille tout accepter, y compris jusqu'au mépris. Et il se peut même que si tu as eu un parent violent, tu aies cru que l'amour pouvait être une forme de violence et de maltraitance. C'est terminé ces conneries. C'est terminé ces conneries. Allez, ça a mis cette guérison que tu as fait ou que tu es actuellement en train d'achever. Ça a pris beaucoup de temps et surtout, c'est quelque chose qui t'a coupé de ton action. Et donc, aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, parce qu'il y a la rupture. Donc, ça, c'est avec ce premier jeu. On acte la rupture. Et je vais aller prendre avec le Calypso. Tu romps avec tout un tas de blocages en fait, parce que tu te replaces au centre, tu arrêtes de chercher à comprendre les autres, tu vois, cet excès d'empathie qui faisait qu'en réalité, le problème c'était que tu te perdais dans leur fréquence, donc tu descendais à des niveaux très bas. Tu vas commencer à mieux te comprendre toi. Tu vas aller introspecter ces émotions. Dès que tu vas saisir une occasion de vivre une vibration, dès qu'il va se passer un truc, tu vas capter que là, il y a un message qui s'adresse à toi. Ça ne parlera pas de l'autre. L'autre va venir te montrer qu'il y a quelque chose en toi. Aujourd'hui, ce que tu décides, toi, c'est de construire. Allez, c'est de te reconstruire, de construire la confiance en toi. C'est de construire en t'appuyant sur l'ensemble de tout ton potentiel. Tu décides de te connecter à tout ce qui est positif. Voilà. Et tu sors, tu romps avec une emprise en lien avec ton passé, en lien avec ton enfance. Tu étais quelqu'un d'autrement adaptable, d'autrement manipulable, qui était en permanence en train de se surinvestir et en train de se suradapter à tout un tas d'ensembles de situations et de personnes parce que à aucun moment tu as senti que tu puisses avoir une forme d'importance, puisse être considéré comme dans ton humanité, tu as eu affaire à des gens qui n'étaient pas connectés à leurs émotions, qui n'étaient pas connectés à l'amour, qui n'étaient pas connectés à leur humanité en fait, qui n'étaient ni dans la dignité, qui ne ressentaient pas le besoin d'honorer l'être humain de manière digne, surtout l'être sensible. Tu as eu affaire à des gens qui n'avaient aucun besoin de respect envers leur propre sensibilité, qui n'avaient aucune compassion envers leur propre souffrance. Et donc, tu as eu affaire à des gens qui ont été tout en projection
d'un besoin de s'idéaliser, de se valoriser et donc de projeter sur toi leur manque de valeur et leur manque d'estime de toi. Toi, dans cette empathie, voire dans cette sympathie, tu t'es perdu parce que tu ne te connaissais pas, tu étais aussi soumis à tout un ensemble de traumatismes qui t'ont fragmenté et qui ont créé de nombreuses failles chez toi. Maintenant, à chaque fois que tu vas être dans une situation où tu vas te sentir mal, tu vas prendre quelques minutes pour venir te demander qu'est-ce que c'est que cette émotion, qu'est-ce que je ressens. C'est ce que moi j'ai fait hier, je me suis dit c'est pas de la colère, c'est pas de la peur, c'est pas de la tristesse, bon sang, je me sens mal, qu'est-ce que c'est? Ah merde, c'est de la culpabilité. Cette culpabilité est complètement insidieuse, tu vois. On a du mal à y mettre le doigt dessus et pour autant, quand tu prends ces minutes-là méga importantes pour vraiment aller introspecter ce truc, tu vas tomber sur tes pépites, tu vas tomber sur ton trésor. Hier, moi, ça a été quand même la goutte d'eau où je me suis dit: «Ah mais putain, je me sens coupable d'exister, quoi». Ah ben, pas étonnant que j'honore pas ma créativité, que j'honore pas mes capacités, à leur juste valeur et dans ce que je vais me proposer, parce que je vais chercher à me sentir fière de moi, en fait. Je veux m'expanser, je veux prendre ma place, je veux être heureuse et je ne veux plus m'effacer pour plaire à des personnes qui projettent sur moi leur souffrance. Donc je ne veux plus me faire vivre aucune souffrance. Je te disais que j'étais partie aussi en introspection sur la notion de souffrance, sur mon propre pervers intérieur, mon propre persécuteur et donc de comprendre la source de cet auto-traitement en soi. Et c'est donc d'avoir, de s'être infligé des traitements qui t'ont été infligés enfant, en ayant la croyance que tu puisses guérir la relation aux parents qui t'a infligé ça, si tu supportais ces énergies-là, si tu acceptais de faire l'effort de les comprendre. Tu n'as plus à comprendre tout ça. Tu as juste à être dans cette énergie d'amour et de joie méga puissante, ce rayonnement de folie, tu vois, et à envoyer de l'amour à quiconque, à tout le monde, tu vois. Que tu as affaire à des gens qui veulent rayonner avec toi, qui veulent apprécier la vie avec toi, ou bien à des gens qui projettent sur toi leur souffrance, reste dans ta joie, reste dans... Fais-toi le cadeau de rester en amour, tu vois. Tu n'as plus à descendre de ta fréquence en ayant la croyance que ça sera comme ça que tu vas pouvoir faire preuve d'humanité. Tu as besoin de faire preuve d'humanité avant tout avec toi-même, en te donnant de la compassion quand on t'envoie du mépris ou de la violence, tu vois, psychologique ou énergétique, quand on t'agresse énergétiquement. Envoie de la compassion, donne-toi là, comprends qu'à cet endroit-là, ça ne parle pas de toi. Et tu vois, il faut avoir les déclics maintenant. C'est tac, 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 tac. Allez, on nous dit donc que tu construis cette confiance en soi en quittant, en rompant avec une forme d'emprise et de manipulation qui était liée à ton enfance. Tu lâches prise sur ton passé. Tu vas arrêter de ruminer, tu vas passer à l'action pour moi. On nous dit quoi? On nous dit que tu as fait preuve de patience pour pouvoir développer une forme d'intelligence émotionnelle, pour pouvoir développer, y compris tes capacités psychiques, c'est-à-dire pour pouvoir recréer, redévelopper tes barrières sur le plan psychique, donc pour pouvoir sortir de toutes ces formes de dissociation, de ces traumatismes de ton enfance. Et ça, tu sais que tu peux venir me voir en maïesthésie, n'hésite pas à m'envoyer un SMS pour tes prises de rendez-vous. Voilà, ensemble, on ira réparer toutes les failles. Alors, pas en une seule séance, possiblement, mais en une séance, on fait déjà un beau travail. On travaille sur le plan émotionnel et sur le plan psychique et donc sur le plan énergétique. On travaille y compris sur le plan du mental, au niveau de tes croyances limitantes, où on a les schémas qui apparaissent, tu vois. Et donc, ça te permet finalement de guérir sur plusieurs niveaux, le fait de faire une séance de 2 heures en maïesthésie. Donc, n'hésite pas à venir me voir. On nous dit que tu vas sortir d'une forme de rumination, tu vas lâcher prise sur ça parce que tu es en pleine intégration. Ça t'a mis du temps de pouvoir te reconnecter à ces émotions en toi, ce féminin.
tu vois, qui est capable d'être dans cette compassion plutôt que d'être dans ses blessures. Donc on va nous parler du sacré. Tu commences à entrer dans ta forme sacrée, que ça soit au niveau de ton féminin, de ton masculin. Le masculin en toi qui auparavant pouvait se soumettre et donc ne pas prendre sa place et ne pas entrer en action, était soumis par tes propres énergies du féminin blessé. Et donc par tes émotions, ton émotionnel. En guérissant ton émotionnel, tu redonnes la chance à ton masculin, ton énergie d'action, de se mouvoir, de se mettre en mouvement. De la même manière qu'en guérissant ton féminin blessé, tu n'as plus besoin d'accueillir les projections du féminin blessé à l'extérieur de toi. Donc tout ce qui est jalousie, rivalité, méchanceté, mépris, machin, commérage et compagnie, toutes ces énergies pourries n'auront plus aucun effet sur toi parce que tu seras dans ton plus haut potentiel d'énergie féminine, c'est-à-dire le sacré. Tu enverras de la compassion. Tu comprendras qu'à ces endroits-là, quand ça ne fait plus écho à tes propres blessures, quand tu auras guéri tout l'ensemble de tes blessures, tu seras en mesure d'envoyer de la compassion. Et finalement, tu vas finir par réaliser que dans ce monde, on est soit dans l'amour, soit dans la souffrance. Tu vois? Et que la demi-mesure, elle n'est pas tant présente. On est soit dans l'amour et on est connecté à la conscience, on est conscient, on n'est plus dans cette dualité et dans ces dissociations en nous-mêmes avec notre propre lumière, avec des croyances limitantes sur nous, avec cette dévalorisation, qu'elle soit consciente ou pas, projetée ou pas. Tu vois, on est dans cette forme d'amour inconditionnel en ayant réussi à se la donner à soi, en s'étant donné la grâce de se défaire d'une mauvaise estime de soi qui était une projection de personnes qui étaient dans une mauvaise estime d'elles-mêmes. Il n'y aura plus de prise sur ça. Et on nous dit quoi? Que tu développes tes capacités psychiques pour pouvoir, pour pouvoir accéder à l'amour en toi-même, mais pas que. Tu vois, on nous parle de l'amour au niveau pour pouvoir développer, te développer dans cet amour-propre, pour pouvoir développer tes passions, te reconnecter vraiment à une énergie de feu sacré et pour pouvoir y compris capter l'amour au niveau de plans plus élevés. On nous parle du divin, on nous parle de l'empire des anges, tu vois, comme si en augmentant cette fréquence, en arrêtant de ruminer sur tes propres blessures, tu n'allais plus entrer en résonance avec la blessure des autres et tu allais comme vraiment redéfinir ton espace comme étant un espace sacré dans lequel tu n'accepteras plus que certaines énergies viennent projeter leurs blessures. Parce que tu auras fait le travail de guérir les tiennes. Voilà. Ça, c'est un peu et là, voilà. Franchement, c'est encore ouf. La dernière guidance, elle nous avait donné coup sur coup l'Empire des anges, ange gardien divin et protection, et la magie de l'univers, bah, ça ressort à nouveau les deux. Voilà. Donc, en entrant dans cette fréquence de la compassion, tu entres dans une totale protection du divin. Voilà. Tu ne permets plus aux énergies sombres, y compris du bas astral, et donc à tous les portails organiques, de venir pénétrer ton espace sacré et de venir polluer finalement tes énergies. Parce que tu as décidé de prendre soin de toi, en fait, tout simplement. Allez, on nous parle d'une rencontre aussi qui va être protégée. Allez, d'une rencontre protégée. Ah, changement imminent. Bah écoute, changement inévitable, bouleversement sur une rencontre, un coup de foudre, bah ma foi. Et en réalité, quand tu vibres l'amour, bah ouais, tu vas attirer l'amour. Quand tu vibres tes blessures, bah tu envoies le message à l'univers que t'es toujours pas guéri, donc on t'envoie des relations qui te font travailler la blessure et qui vont te blesser. Inévitablement, tu vas te blesser. Mais quand tu rentres dans ces énergies de dignité, tu vois, l'énergie masculine de j'entre en action, je prends ma place, je rayonne, ce courage, cette force, tu vois, de participer à la construction de ce monde, mais je le fais à partir d'une énergie féminine d'amour inconditionnel, de compassion. Tu es en train de développer la capacité d'envoyer de l'amour sur toute forme d'être humain, qu'elle soit sympa, qu'elle se comporte mal avec toi, qu'elle soit perverse, qu'elle soit toxique, qu'elle soit sympathique, qu'elle soit empathique, qu'elle soit, tu vois, vulnérable ou quoi, tu as accueilli, tu vois, tu es en train d'accueillir de plus en plus l'entièreté de ton être. Et donc,
le tout. Tu es en train d'accueillir le tout, quoi. Bon sang, je sais pas si tu te rends compte. Et donc, on nous parle d'une rencontre, d'un bouleversement ou d'un changement inévitable qui va, alors soit toi te motiver à fond les manettes, là, ça va te mettre le feu, mais vraiment, hein, le feu, quand je te parle du feu, c'est le vrai feu, quoi, tu vois. Il va se passer une rencontre qui va te propulser. On nous parle d'action, d'énergie d'action. D'une rencontre qui est inévitable et qui va bouleverser ta vie aussi de manière très forte, parce que ça va comme te réimpulser à agir. Mais à agir pour faire quoi? Pour tourner une page sur une période de ralentissement et d'attente, une période de froid. Tu es resté dans une période de froid pour faire tes guérisons aussi, parce qu'il y avait des compréhensions, des prises de conscience que tu n'avais pas eues sur toi. Et là, c'est comme si, en ayant atteint un certain niveau de compréhension, tu allais pouvoir définitivement quitter un cycle, en gros. Et on nous parle bien d'un cycle dans lequel il y avait des emprises et des manipulations, puisque tu étais dans ton propre auto-sabotage en lien avec ce que tu avais vécu dans la relation aux membres de ta famille, que ce soit tes fratries, avec cet esprit de jalousie et de rivalité, et donc de mépris et de rejet, ou bien que ce soit avec tes parents dans une forme de toxicité, croire que l'amour c'est une excuse à la souffrance, croire que tu puisses accepter toute forme de toxicité ou de perversion ou de violence sous prétexte que ça puisse être une forme d'amour. En fait non, tu es en train d'ouvrir les yeux, tu es en train de te réveiller. Tu es en train donc de prendre la décision, tu vas prendre la décision, tu vas pouvoir sortir aussi en faisant a priori une nouvelle rencontre, et on te dit que c'est inévitable, donc c'est destiné, voilà. Donc aussi, ce qui veut dire que sous cette forte protection du divin qui est actuellement présente, quiconque tentera de contraindre ta destinée à autre chose en faisant des actes de magie, d'envoûtement, d'envoi psychique, de transfert et de projection, récupérera l'entièreté de cette puissance-là décuplée. T'es complètement protégé. Ok. Donc, tu vas sortir de ces ralentissements, de ce grand froid, de cette attente, ces blocages, parce que d'une certaine manière, tu débloques ta propre énergie masculine en vrai. Et donc, je peux m'adresser à une énergie féminine qui va rencontrer une énergie masculine. Et là, j'ai toutes les cartes pourries qui sont en train de sortir. Je te disais, rencontre, bouleversement, changement inévitable, motivation, le fait de se bouger, et donc de rompre, et donc de tourner la page sur le gel, l'attente, le ralentissement, les blocages, le retard, l'enfermement et la prison. Tu quittes toutes ces énergies-là. Et tu vas vers l'abondance. Allez, tu vas vers l'abondance. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Une nouvelle abondance, parce qu'une nouvelle énergie. Tu es en train de te renouveler, tu es en train de te régénérer, tu es en train de restaurer l'estime de toi. Tu vas également possiblement régénérer tout ce qui t'a été pris. Si tu as été sous emprise et manipulation, tu as subi des vols, des pertes, des attaques, etc. Tout ce qui t'a été pris te sera rendu. Allez, tu changes d'énergie. Exactement, tu es en train donc de récupérer donc cette valeur en toi-même. Alors, on nous parle de secret, de connaissance. Tu es en train tu es en train d'ailleurs d'avoir des prises de conscience. Tu apprends à connaître ce qui t'était caché. Tu apprends à voir au-delà de l'illusion, au-delà du voile. Tu apprends, tu es en pleine métamorphose. Tu es en plein apprentissage. Tu es en pleine transformation. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. On te dit ne bloque pas cette transformation parce qu'elle est là en fait. Et donc cette transformation, allez c'est bon, j'ai le succès sur la transformation. On te dit de continuer et de manifester le succès dans cette transformation, de manifester le droit à la réussite dans cette transformation. Et ça va vraiment être quand tu vas cesser complètement et totalement d'alimenter de la rancune, de la rancœur, de la peur,
de la culpabilité envers le monde extérieur. Tu vas comprendre que de toute façon, tout ce que le monde extérieur est venu te faire vibrer n'était que le reflet de quelque chose que tu as vibré à un moment donné de ton enfance et dont tu n'avais pas pris totalement conscience. Le monde extérieur est un cadeau, qu'il se positionne en tant qu'ami ou en tant qu'ennemi, il est un cadeau. Moi, je peux te dire aujourd'hui que ce sont mes ennemis qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de me libérer de tout un passé qui était malsain. Grâce à ces personnes et à l'énergie qu'elles m'ont envoyée, j'ai pu apprendre à me connaître, à me rencontrer et à me libérer émotionnellement. Et je peux te dire que ça a été hardcore, mais vraiment hardcore, voilà. Et donc, quand en tous les cas, hier, j'ai vécu ce truc d'aller me dire, mais bon sang, je me sens coupable d'exister. Je me suis dit, mais putain, mais merci à toi. Merci de m'avoir permis de mettre le doigt sur ce truc. Si tu t'étais pas comporté de manière aussi pourrave avec moi, bah, j'aurais jamais compris ça, en fait. Et donc, tu me fais le cadeau et je me fais le cadeau d'aller toucher en moi ce qui jusqu'à présent ne m'a pas permis de complètement m'incarner, en fait, tu vois, dans toute mon énergie. Et donc de m'autoriser à être complètement connectée à la vie. Et cette vie, tu sors de cette survie quand tu ne te places plus en victime, quand tu n'as plus la vision qu'il y ait des ennemis. Il y a simplement des gens qui vibrent différemment de toi. Il y a des gens qui sont aussi dans des schémas toxiques intérieurement, refoulés. Il y a des gens qui souffrent. Nous souffrons. Ce monde a souffert d'un manque d'amour, d'un manque de présence, d'un manque de conscience. Et nous avons subi tous autant que nous sommes, cela depuis que nous sommes nés, d'ailleurs depuis d'anciennes vies, et donc nous guérissons petit à petit, et donc c'est magnifique. Je te souhaite une très belle année, je te souhaite une super, si tu peux t'amuser ce soir, moi je vais faire la fête, sincèrement je vais faire la fête, et après ça je vais me reposer un peu, et donc je vais pas venir poster pendant 2-3 jours, voilà. Et je te souhaite de t'amuser, je te souhaite d'aimer, de propager, de diffuser tout ton amour, toute ta joie, avec énormément de sincérité, de vraiment être dans ton émotionnel, et dans cette forte compassion et cet amour en fait pour la vie, quoi, tu vois, de nouveau aimer la vie en fait. Voilà, la survie a fait que tu n'as pas réussi à t'aimer, tu n'as pas réussi à aimer, tu t'es replié, tu as cru devoir t'effacer, tu as fini par t'abandonner, tu as fini par te trahir, tu t'es même rejeté sur le plan émotionnel. Et en fait, tout ça, c'est en train tellement de guérir que je suis tellement contente, tu vois, qu'on sorte de de tous ces fardeaux. Tu n'es plus obligé aujourd'hui de souffrir pour avoir le droit d'exister. Tu peux exister en toute simplicité, en toute humilité, tu vois, en toute simplicité, en toute joie, voilà, la vie c'est simple, c'est fluide, c'est doux, c'est sympa. Et quand ça ne l'est pas, bah c'est de la survie. Et donc cette survie, bah, c'est des traumas. Et donc ces traumas, bah, c'est ce qu'on va voir en séance. Donc encore une fois, viens me voir en guidance privée, on mettra le doigt sur tes programmations inconscientes, sur ce que tu te fais vivre dans certaines situations. Ça peut être le domaine professionnel, sentimental, familial ou amical. C'est toi qui sauras ce que tu as envie de comprendre au niveau inconscient de ce que tu te proposes en termes d'expérience qui te crée une forme de souffrance. On remontera certainement jusqu'à l'enfance, voire ton transgénérationnel ou bien des vies karmiques. Viens me voir en maïesthésie, on ira travailler le plan émotionnel au niveau, y compris de tes croyances limitantes, de tes loyautés familiales inconscientes qui continuent à t'empêcher de t'aligner à ta fréquence et donc à tes envies, à tes désirs, tu vois. Et on ira aussi en hypnose transpersonnelle travailler tout le plan karmique. Voilà, savoir qu'est-ce que tu es venu vivre en termes de défis, quelles étaient ces relations d'âme, y compris sur le plan de la famille, qu'est-ce que tu étais venu vivre comme expérience et donc comme apprentissage, y compris d'ailleurs durant ces séances, on peut réouvrir des capacités au niveau des dons. C'est ta conscience supérieure qui sait ce que tu es prêt à accueillir. Et durant ces séances-là, il y a énormément de guérison. Les séances d'hypnose transpersonnelle, dans sa vie, on en fait 1 ou 2. On n'a pas besoin d'en faire plus tellement c'est puissant. Voilà. Et moi, j'offre mon énergie en tant que guérisseuse durant l'ensemble de ces séances pour venir ouvrir des portails, venir proposer des canaux
qui sont aussi en lien avec, des énergies, puissantes. Voilà et moi, c'est ma mission, mais pas que. Voilà, voilà. Écoute, je te souhaite vraiment de kiffer, et d'entrer sereinement dans cette nouvelle année. Si tu vois que tu rumines ou quoi, f crée, dessine, va te promener, propose-toi d'aller, je sais pas, boire un verre, tu vois? D'aller rencontrer des gens. Tu vois? Le cœur léger, en fait, dans cette autorisation de: «Je me donne le droit de kiffer, bon sang», tout simplement. Allez, sur ce, je te dis à très vite. Salut.